Salut tout le monde, c'est Canassu, j'espère que vous allez bien. Moi de mon côté ça va parfaitement bien. Je vous retrouve aujourd'hui sur Cano Ciné pour vous parler du spin-off de American Horror Story qui s'appelle O.J. Simpson. Cette série va parler tout simplement de l'affaire O.J. Simpson qui s'est passée dans les années 95 et qui a énormément fait parler d'elle. Donc pourquoi je vous en parle aujourd'hui, c'est tout simplement parce que cette série m'a marqué et qu'elle est rentrée dans le top 3 de mes meilleures séries qu'il faut regarder sur Netflix et autres plateformes. On va rentrer vite fait dans le vif du sujet et aborder le thème directement. L'affaire O.J. Simpson est une affaire vraiment complexe qui a duré plus d'1 an et là c'est raconté en 10 épisodes que tu pourras regarder en un week-end ou même en 3 jours voire 2 pendant la semaine parce que tu peux regarder après le travail ou l'école, ça va très très vite. Alors c'est American Horror Story qui a sorti un spin-off tout simplement parce que cette histoire elle a vraiment été médiatisée dans son temps et que les crimes commis sont vraiment horribles. Et vous avez sûrement entendu parler de lui puisque on entend beaucoup parler de la famille Kardashian et de O.J. Simpson parce qu'il faut savoir que O.J. Simpson était proche de la famille Kardashian et Khloé Kardashian serait, entre guillemets, d'après les rumeurs, l'enfant de O.J. Simpson. Je ne vois pas la ressemblance, mais bon, pourquoi pas. Personnellement, l'affaire O.J. Simpson, je la connaissais avant de regarder cette série, donc j'ai pu voir des archives, des procès qui se sont déroulés à l'époque, et quand j'ai regardé cette série, c'était vraiment troublant parce que le réalisateur, en faisant le casting, a choisi des acteurs qui ressemblent mais vraiment fortement aux personnes dans la réalité. Il est allé même plus loin. Chaque petit détail, c'est-à-dire la manière de s'habiller, le costume, le petit détail dans les cheveux, vous allez voir pour Monsieur Kardashian, même le petit détail dans les cheveux, bah, tout a été repris. Donc si les détails sont repris donc, dans l'histoire, je peux vous dire que forcément c'est resté au plus proche de la réalité. Si vous connaissez déjà l'affaire O.J. Simpson, ça va vous apprendre des choses que peut-être que vous n'avez jamais entendu parler et c'est très très intéressant à suivre. Une autre raison qui fait que je vous parle de cette série, c'est que l'affaire O.J. Simpson ne se résume pas tout simplement à un procès et à un double meurtre. L'affaire O.J. Simpson a énormément fait parler d'elle et ça a été pendant un long moment, c'est-à-dire 1 an, l'affaire qui a fait bouger tout un pays sur beaucoup de choses. Il faut savoir qu'O.J. Simpson est noir, donc forcément ça parle de classe raciale, ça va bousculer un peu sur la question du il est noir donc on l'accuse à tort. Il faut savoir qu'à l'époque, dans les années 95, il y avait énormément de choses qui se passaient contre les noirs et contre les autres ethnies. Donc forcément, quand tu vas regarder cette série, tu vas voir qu'il y a un procès en amont. C'est exactement ce qui se passe au tout début. On va dire c'est tout simplement ce qui est au premier plan et ce qui est au second plan et le reste, c'est tout ce que ça brasse derrière. La corruption, les problèmes raciaux, des femmes qui sont justement à des postes d'hommes. Vous allez voir plusieurs scènes qui parlent du traitement accordé aux jurés. Et justement, vous allez être étonné puisque ça a duré 1 an. Il faut savoir qu'ils ont réellement été dans les conditions expliquées dans cette série. Donc voilà, l'affaire O.J. Simpson est rentrée dans l'histoire, surtout dans l'histoire des Noirs, en fonction de tout ce qui s'est passé autour de ce procès. Avant de regarder cette série, je vous replace dans le contexte. On est en 1994 et O.J. Simpson a 47 ans. Il a fini sa carrière professionnelle de football américain où franchement il a cartonné. Donc à la fin de sa carrière, justement, il a défrayé la chronique avec cette histoire, cette affaire où le 12 juin 1994, son ex-femme Nicole Brown Simpson est retrouvée assassinée avec son ami. Et tout porte à croire que le tueur est O.J. Simpson. Tout l'accable, c'est-à-dire que il y a le mobile, on entend justement des témoignages de certaines personnes et surtout on a son ADN un peu partout sur la scène de crime. Sauf que lui va nier les faits en bloc du début jusqu'à la fin. Donc à partir de là, c'est une course qui va commencer pour pouvoir innocenter O.J. Simpson. Et justement, c'est à partir de là que ses avocats vont le défendre. C'est-à-dire que O.J. Simpson est noir, il a réussi et il sort des quartiers défavorisés d'Amérique. Donc ils vont essayer de jouer sur cette corde-là pour pouvoir prouver que tout est faux. À partir de là, je vous laisse suivre cette série qui dure 10 épisodes. Donc je vous conseille réellement de le voir, ça parle de beaucoup de choses, de beaucoup de sujets de société. Donc voilà, moi j'ai kiffé en regardant cette série, donc je vous le conseille. C'est tout pour moi pour cette vidéo, donc je vous dis à la prochaine sur ma chaîne pour de prochaines vidéos. All right. You're gonna say this case is all about race? Yes, because it is. He's my friend. I don't turn my back on people. You're turning your back on Nicole.
Who the hell signs a suicide note with a happy face? You want to make this a black thing? Well, I'm not black. I'm OJ. This gotta stop. I deserve to get hurt. Choose a side. The People versus O.J. Simpson.